Bonjour Olivier Fossé, vous êtes président de FIBois Hauts-de-France, c'est la filière d'excellence des métiers du bois dans notre région. On en parlera dans quelques instants, mais tout de suite vous remettez, et vous avez remis récemment les prix régionaux de la construction bois, et on va découvrir tout de suite la réalisation qui a remporté le Grand Prix, c'est à Villeneuve-d'Ascq, ça s'appelle le Grand Carré, c'est magnifique. Comment joue le bois dans une construction comme celle-là? Alors, le bois donc est un matériau certes ancestral, mais il est aussi d'avenir parce qu'il s'est adapté. On maîtrise maintenant beaucoup de nouvelles technologies, ce qui permet toutes les audaces architecturales. Et c'est pour ça que ce projet est remarquable, parce qu'à partir d'un matériau bois historique, non délocalisable, que stockant du CO2, il est aussi fait preuve de technicité et permet donc justement de réaliser des projets comme ça audacieux et techniques et esthétiques. Alors, sur cette réalisation que l'on voit, est-ce que vous employez, enfin le constructeur, des essences locales ? Alors sur ce projet-là particulièrement, pas vraiment, puisque malheureusement nous ne maîtrisons pas l'ensemble de l'industrialisation des bois. Donc il y a d'autres types de projets qui utilisent le bois local, ça on peut en revenir. Mais sur ce projet-là, ce sont malheureusement des produits qui ne sont pas produits en région et qui sont des produits, dirons-nous, d'importation et qui nous laissent quand même à penser que c'est vers ce type de produit qu'il faut tendre pour redynamiser notre secteur économique. Alors que représente cette filière dans les Hauts-de-France? Voici quelques chiffres, une surface forestière de 428 000 hectares, avec, ça c'est une info intéressante, une forêt privée à près des 2/3, 92%, ça on le sait quand on voit nos forêts d'essence feuillue, 8 800 établissements, 42 000 emplois. C'est une filière qui pèse. Est-ce que la construction bois se développe aujourd'hui sur le marché? Alors oui, effectivement, la construction bois se développe. Elle est essentiellement tirée par la commande publique. La région des Hauts-de-France, donc vous l'avez décrit, est une région peu boisée, mais très dynamique sur le plan de la construction, puisque c'est la 5e région au niveau français qui utilise le bois dans la construction. Donc il y a un déficit, si vous voulez, d'utilisation de nos bois locaux, et c'est pour ça que le projet dont on parlait a fait appel à d'autres types de matériaux que ceux issus de nos forêts. Alors vous, avec FIBois, votre boulot est de développer cette filière de l'amont à l'aval. Est-ce qu'on pourra avoir une filière avec des circuits courts, c'est-à-dire développer de la construction qui utilise essentiellement des essences locales ? Oui, alors notre région est pionnière justement dans l'utilisation des bois d'essence locales et régionales. Nous sommes les seuls en France à utiliser le peuplier, qui est une essence de notre région, en bois construction. Donc c'est possible d'utiliser ce bois parce que la région nous accompagne assez fortement pour justement redynamiser, relocaliser une industrie qui utiliserait donc dans le cadre du circuit court nos bois régionaux. Et on est vraiment très très pionnier sur l'utilisation du peuplier, qui est un bois qui a des caractéristiques mécaniques qui s'approchent de celui de l'épicéa. Donc on est pratiquement en mesure de faire à peu près tout type de projet à partir de bois d'essence régionale, notamment le peuplier. D'accord, ça c'est une spécificité de cette filière. J'ai été frappé par le nombre d'emplois aussi, 42 000 emplois sur cette filière. Où sont les métiers, les principaux métiers ? Alors, donc, comme vous l'avez dit, donc 42 000 emplois, c'est la 2e puissance économique derrière l'automobile en région de France. Ça paraît énorme. 8 800 entreprises, c'est-à-dire que ce sont donc de petites entreprises. Si vous divisez 42 000 par 8 000, vous avez donc le taux moyen d'employés par entreprise. Donc, ça va de l'amont forestier, donc qui utilise aussi bien donc des bûcherons qui utilisent des pépiniéristes, qui utilisent des gens qui entretiennent les forêts. Et puis ensuite, vous avez la première transformation. Première transformation, c'est donc la partie un peu charnière de la filière. C'est celle qui scie, qui valorise les bois de nos forêts. Et après, vous avez l'aval de la construction. L'aval de la construction, c'est quoi? Ce sont les constructeurs de bois, mais ce sont aussi des menuisiers, des agenceurs. D'accord. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Je veux m'équiper d'un chalet de jardin. Je suis allé chez un fournisseur
connu dans la région la semaine dernière. Alors il m'a dit deux choses. Il m'a dit les prix de la matière première ont pris 40% en 15 jours. Hein, ça s'est passé au début de cette semaine. Et puis il m'a dit commandez vite et peut-être que j'arriverai à vous fournir dans 3 à 5 mois. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Ce sont les Américains qui raflent tout? Alors, entre autres, hein, donc il y a quand même eu l'aspect Covid qui est venu impacter, hein, puisque les productions ont été arrêtées. Ensuite, dès qu'il y a eu un redémarrage, on a écoulé les stocks dans un premier temps pour maintenir les unités en stand-by. Donc après, dès qu'il y a eu un redémarrage, et forcément il y a des redémarrages qui s'effectuent plus ou moins rapidement suivant les types de pays, notamment les États-Unis, voire la Chine redémarre fortement, et donc ils sont en capacité de mettre des prix d'achat qui sont bien plus importants que ce qu'est capable de faire la filière française, dirons-nous. Et donc voilà, comme on est dans une économie libérale et que la décision ne peut être que politique, et ben malheureusement les gens vont au plus offrant, et donc il y a une flambée des prix due justement à cet accroissement de demande de la part des pays qui reprennent beaucoup plus fort que les nôtres. Alors, c'est conjoncturel ou ça risque de durer? Alors, ponctuel, ça dépend à quelle échelle vous mettez le curseur, mais on peut s'attendre à ce que ça dure encore 1 an ou 2. Ah ouais. Parce que je sais que les Américains ont traité des contrats d'appro avec nos pays frontaliers, l'Allemagne notamment, jusque mi-2022. D'accord. Une dernière question. Vous nous avez prouvé, expliqué l'impact durable des constructions bois, hein, qui sont plus faibles en émissions de gaz à effet de serre. En 2 mots, où sont les grandes innovations sur ce type de construction? Alors, comme je vous l'ai montré donc, sur la première image, donc, sur le premier prix des prix régionaux de construction de bois, nous sommes en capacité d'innover et donc d'entreprendre des ouvrages d'ampleur. Hein. Il y a certaines régions qui construisent des immeubles de grande hauteur en bois jusqu'à des R+9. Donc la filière bois est en capacité d'innover. Bon, bien sûr, elle a besoin d'investir. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, la relocalisation, la réindustrialisation de notre économie va nécessiter d'investir, de donner des moyens à nos entreprises de s'adapter à une industrialisation donc pour pouvoir entreprendre des marchés d'envergure, justement pour contrecarrer un peu le lobby du béton, hein, qui d'un seul a trouvé du béton bas carbone, alors qu'on sait très bien que la forêt capte le CO2. C'est une ressource matière première renouvelable, hein, puisque, on vous l'a dit, on a remis les prix de la construction régionale dans un cadre d'un salon de matériaux biosourcés, donc le bois est le premier d'entre eux. Donc la capacité de mélanger, de mixer le bois avec ces matériaux permettra de stocker le CO2, de capter à nouveau le CO2. C'est une tendance de fond, hein. Les personnes interrogées, à plus de 9 personnes sur 10, considèrent que la construction a beaucoup d'avantages, notamment dans l'impact environnemental. Un grand merci. Je vois que vous portez des lunettes, vous allez être intéressé par le sujet suivant.